Bonjour les amis, c'est Alice Rivière qui vous parle. Alors juste pour ceux qui ne connaissent pas en un mot, je suis fille d'une maman qui a la maladie de Huntington et qui à 74 ans est très handicapée, mais plutôt en assez bonne forme. On arrive à bien communiquer surtout en travaillant beaucoup là-dessus. Et puis, je suis moi-même porteuse du gène, de la mutation génétique euh, et de Huntington. Et si je vous prends la parole aujourd'hui, c'est à la fois parce que je suis très attachée à la l'AHF, dont j'ai intégré le conseil d'administration il y a bientôt 2 ans, et aussi pour vous parler un tout petit peu de vivrologie. Mais pourquoi la vivrologie, c'est l'art de vivre avec Huntington. J'en ai parlé déjà à la journée nationale. Euh, mais j'aurais bien aimé le faire de vive voix. Mais justement, aujourd'hui, je parle de vivrologie depuis un endroit qui, euh, qui répare un peu quand les êtres, quand cette vivrologie, elle est un peu en panne. Parce que ça peut tout à fait arriver. Ça arrive, enfin, c'est même pas une hypothèse dans notre cas que que, que, ça, que ça arrive parfois d'être un peu en panne. Et donc je vous parle depuis ma chambre d'une clinique très chouette, qui est une clinique de repos, psy, en région parisienne, où j'ai décidé d'aller pour me retrouver des forces profondes. Et alors, pour dire que il y a une image que j'aime bien utiliser à Ding Dang Dong, l'association que le collectif que Valérie Pillet et moi avons créé il y a quelques années, on utilise volontiers. C'est l'image du cocon et l'image du cocoon care, c'est-à-dire un lieu où, quand on est en panne, quand on est brisé, parce que parfois dans la vie on a des cycles, euh, comme tout le monde, hein, des cycles, la vie c'est plein de cycles. Mais la transition entre ces cycles peut être douloureuse parce que c'est perdre beaucoup de repères et être dans un no man's land où on se sent nul souvent et où on n'a pas encore ses marques. Et ça rend fragile. Et le monde à l'extérieur, par ailleurs, étant un monde parfois brutal, cette fragilité, elle s'accumule, elle s'accumule. Et puis avec la MH, ben, il y en a, je dirais que l'intensité, c'est un peu le même système, sauf que c'est une intensité bien plus grande. Et donc, dans ces passages très difficiles où l'être, la personne, est, euh, est complètement démunie, en fait, pour faire face à sa vie telle qu'elle est à ce moment-là, et ben, un cocoon care peut s'avérer totalement indispensable, c'est-à-dire exactement comme quand on se casse quelque chose et qu'on a besoin d'un plâtre pendant X semaines et qu'on a besoin derrière ce plâtre de rééducation, etc., que ça prend du temps mais que c'est pour aller vraiment mieux derrière, eh bien, dans ces moments très difficiles où la personne subit, alors qui peut appeler ça dépression, d'autres choses. Moi, j'ai pas encore mis de nom sur ce qui m'arrive, mais bon, peu importe finalement, c'est surtout ce qu'on ressent qui compte. Eh bien, il est nécessaire d'en passer par des moments de renforcement majeurs où on se laisse, on lâche prise, et d'une, et deux, on se laisse aller dans les bras de ce qui nous fait du bien à des intensités différentes. Bon, là, moi, j'avais besoin d'un gros coup enfin, d'un cocoon care, on va dire, consistant. Et du coup, j'ai carrément cherché un endroit professionnel, une clinique où je puisse me reposer. Et c'est là donc que je suis. Ça se passe très bien parce qu'on s'occupe à la fois de l'âme, du corps, et parce que ces deux choses sont complètement reliées. Donc je fais énormément d'activités physiques et de travail psychologique, et beaucoup de repos, et beaucoup de gentillesse et de délicatesse. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ça me fait vraiment penser à ce fameux cocoon care qu'on aimerait pouvoir un jour offrir à toutes les personnes qui sont dans leur parcours de la maladie d'Huntington, mais aussi pour leurs entourants, bien sûr, parce que tout le monde est là-dedans affecté et parfois très fatigué et ont besoin de se ressourcer. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que, euh, au fond,
toutes ces bonnes idées que là, moi, je glane avec beaucoup de chance parce que je suis dans une institution où il y a énormément d'ateliers, de tai chi, de sophrologie de relaxation, d'aquagym, de marche nordique. Enfin, je ne vais pas toutes les dire parce que ce sera trop long. Et tous ces trucs aussi moraux pour nous aider à faire la part des choses et à digérer certaines évolutions de soi qui ne sont pas simples à intégrer et à digérer. Au fond, elles existent, ces pratiques-là. Elles existent. Elles ne sont pas forcément spécialisées dans Huntington. Mais il faut aller les chercher, il faut se transformer quand on est soi-même touché par Huntington, que ce soit pour son bien-aimé ou pour soi-même. Il faut devenir un renifleur de pratiques qui nous renforcent. Et j'en ai déjà eu pas mal grâce au groupe d'entraide qu'on tient avec mes collègues huntingtoniens depuis quelques années. Et on s'échange énormément de bons trucs. Mais parfois, il est nécessaire d'avoir recours à des pratiques professionnelles et vraiment à du retrait. Alors écoutez, tout ça pour dire que depuis là où je suis de tout cœur avec vous et que je souhaite un immense anniversaire à la HF et surtout une très longue vie. Bravo à la HF et bravo à tout ce qui va se passer. Merci à vous tous, à très bientôt, je vous embrasse très fort.